Dit is de vallei van de Vester. Dat is een van die waterlopen waarvan ik als kind de naam uit het hoofd moest leren. Maar niemand heeft mij op school ooit verteld dat hier, in het zuiden van het land, aan de oevers van de Vester, een beroemde fabriek stond. Een fabriek waar iets gemaakt werd waar elk gezin van droomde. Ooit was dit een bron van nationale trots. Vandaag is het een vervallen en verlaten publiek geheim. Vandaag ben ik in Nez-en-Vaud. Dat is een godvergeten dorp in de buurt van Verviers in Wallonië. Ik ben speciaal gekomen voor dit hier. Deze poort dateert van eind 19e eeuw en ze gaf toegang tot een fascinerende fabriek. De naam staat er nog altijd boven. Imperia. Een fabriek met een glorierijk verleden dat zelfs vandaag hier in het dorp vergeten is. Hoewel, er is nog één plaats waar die naam Imperia in ere wordt gehouden. Vlakbij de oude fabriek staat Frituur Imperia. Bonjour. Je peux vous demander quelque chose? Oui. Le nom de votre friterie, c'est pas par hasard, non? C'est une référence à l'usine. Exactement, oui. Ah oui. Et par rapport aussi à la friterie qui se situait en face de l'usine. Ah, celle-là, c'est en face de l'usine? Et savez-vous quelque chose à propos de l'usine? Oui, on y fabriquait des voitures et c'était fort connu dans la région. Il y avait beaucoup de travailleurs du village. Ah oui. Et il y a aussi un musée ici, tout près de voitures. Et peut-être qu'ils ont une voiture impériale. Ah, peut-être, je ne suis pas sûre. Oui. Ah, ça va, merci. Au revoir. Au revoir. Ik heb geluk. In het naburige Frépont ontmoet ik Danny Mosbeu, schrijver van het boek Les Belles Nez-en-Vautoises en bezieler van een klein automuseum. Hij weet meer over het merk Imperia. La voilà. Alors ça c'est une vraie voiture Imperia. Donc c'est une Imperia de 1927 qui possède le fameux moteur sans soupape qui a fait la renommée de l'usine Imperia. Oh oui. On l'appelle aussi une Nez-en-Vautoise. Pourquoi? Parce qu'elle a été fabriquée entièrement dans notre village de Nez-en-Vaud. Ah voilà. Et ça c'est du cuir, ça, du vrai croco? Exactement. La carcasse est en bois. Mais non. La carcasse Entièrement? en bois, oui. Et c'est recouvert de cuir. Oui, et l'intérieur c'est... Et l'intérieur, c'est de la broderie, du tissu brodé. Enfin, pour vous dire la vérité, moi je connaissais Minerva, mais j'ai jamais entendu parler de Imperia. C'est vrai que Minerva est une plus grande usine. Ce sont des voitures plus luxueuses, plus chères aussi, mais surtout destinées aux riches, aux stars. Même Henry Ford possédait une Minerva. Lui-même? Exactement. Ah, oui. Et l'Imperia, c'était des voitures? Donc c'était des voitures moins chères, plus économiques et destinées à un plus large public, mais très solides. Et combien de voitures ont été construites ici au village? Je pense qu'on peut dire qu'on en a construit 20 000 Imperia, 20 000. ici à Nez-en-Vaud. Dont il reste encore? Donc il reste 92 exemplaires exactement à travers le monde. Oh là là. Et vous en avez combien? Ici dans le musée, nous en avons 4. Ah oui, dont celle-ci? Dont celle-ci. Oui. Et nous avons une autre, une Imperia, qui se trouve chez monsieur Danny Audi et qui est en cours de réparation. Ah oui. Je peux aller vous la montrer. Ah oui, ça va, merci. Danny Audi heeft een garage in Nez-en-Vaud. Samen met zijn vader Julien restaureert hij er met veel zorg en liefde een oude Imperia. Oh. Bonjour Danny. Oui. Je te présente Sven. Bonjour. Il vient voir notre Imperia. Ah, voilà. Avec La plaisir. belle, encore une autre. Oui. Une vraie Nez-en-Vautoise, oui? Exact, une Oui. Nez-en-Vautoise. Et c'est quel type, ça? Donc ce modèle-ci, c'est une Hirondelle de 1937, une TA7. Aurait été TA, pourquoi? Parce que ce sont les premières tractions avant. Donc la traction avant a été conçue donc, par Imperia, bien avant Citroën. Oh là là. Et tous les modèles qui ont été faits entre les deux guerres donc, portaient les noms d'oiseaux, tels que l'hirondelle, mésange, mouette. Et celle-ci, c'est une... Une hirondelle, c'est le type hirondelle.
Et l'emblème, c'est une couronne. C'est une couronne. Donc, M. Pied-de-Bœuf, qui a réalisé donc, la première usine Imperia, vivait à Cannes, et Charlemagne, dont la ville natale, donc, justement, est à Cannes, avait l'emblème de la couronne. Et ils ont pris cet emblème-là. C'est la couronne de Charlemagne. Absolument, oui. Ah, voilà. Et cette voiture-ci, où est-ce que vous l'avez trouvée? Elle a été retrouvée en France, dans un état pas très bon, donc dans un très mauvais état. Il a fallu à peu près 2 ans de restauration. 2 ans pour arriver à ce niveau aussi. Oui, et ça va vous prendre encore beaucoup En réalité, de temps, si tout va bien, il faut encore compter une quinzaine de jours pour terminer toutes les petites mises au point. Oui, c'est pas mal ça. Oui. Mais d'où vient cette passion pour l'Imperia? Comme je suis né à Nessauveau, avec l'usine, et que mon papa a travaillé une bonne partie de sa vie à l'usine. Non, vraiment? Oui. Vous avez travaillé dans l'usine? Oui, une douzaine d'années. Et vous la connaissez de fond en comble, non? Oui, plus ou moins. Hein. Bon, oui. C'était bien à ce moment-là. Hoe verzeilt een autofabriek in zo'n piepklein dorpje als Ness-en-Vaux, terwijl je toch eerder in de buurt van een grote stad zou verwachten, zoals hier, 20 kilometer verderop, in Luik. Ik heb er afgesproken met Michel Bédeur, auteur van het boek Imperia, un empire automobile belge. Hij heeft nog onderzoek verricht in het plaatselijk centrum voor de geschiedenis van wetenschap en techniek. Je pense qu'il doit être ici, dans un des tiroirs. Voilà. L'usine Imperia. Oui. Comment ça s'est fait, une telle grande usine dans ce petit village? Au départ, ils étaient à Liège, dans une petite usine. Même un Ici, petit garage, rue de Fragné, ici à Liège. Oui. Donc c'était M. Pied-de-Bœuf, qui était un personnage fort intéressé par la mécanique. Oui. Et alors, à un moment donné, ils se sont trouvés quand même fort à l'étroit dans ce petit garage. Oui. Okay. Et alors, il y avait eu une opportunité, il y a eu une usine dans la vallée de la Vesre, à Ness-en-Vaux, qui était mise en vente. Voici la petite annonce qui annonçait la vente de l'usine. À vendre, grande usine. Donc, c'était l'usine Piper qui fabriquait des fusils, des vélos et puis des voitures hybrides pétroléo-électriques. Des hybrides déjà? Des hybrides. À l'époque? Oui. Ongelooflijk. 100 jaar geleden is in Ness-en-Vaux de auto van de toekomst uitgevonden. Op 2 maart 1909 krijgt Henri Piper een patent voor zijn wagen met een elektrische en een benzinemotor. Zijn aanvraag vangt aan met de woorden: laat het geweten zijn dat ik, Henri Piper, nieuwe en bruikbare verbeteringen heb uitgevonden voor een gemengde manier van autorijden. Il a inventé beaucoup de choses sur la voiture électrique. Il avait par exemple un allume-cigare, il n'y avait pas de manivelle à la voiture, elle se mettait en marche avec un bouton. L'allume-cigare a été inventé c'est vraiment le même. Et l'hybride aussi. Oui. Mais ça n'a pas marché parce que... Mais ça n'a pas marché, ils étaient un peu trop en avance sur leur temps. Donc il y a eu une opportunité pour Pied-de-Bœuf d'acheter une usine qui était déjà équipée de tout un matériel. Alors c'était vraiment par hasard qu'ils sont arrivés là? Donc c'était déjà une vallée fort industrielle, la vallée de la Vesre. Puisque la région liégeoise, il y a quand même Coquerel, il y a les fabricants d'armes, il y a les fabricants d'automobiles comme Nagant, Piper, et puis il y avait la FN aussi. Hein. La FN aussi, des armes? Oui, la FN faisait des armes et puis elle a fait des voitures. À l'époque? À l'époque déjà. Oui. Voilà. Et cette industrie automobile belge était-elle importante à l'époque? C'était une des plus grandes d'Europe, déjà, oui. Et alors elle était très innovatrice, et alors fort solide, les voitures, prévues pour les routes belges. Déjà à l'époque. Oui. Het gaat goed met de Belgische auto-industrie. Bij Imperia worden er jaarlijks zo'n 200 auto's gefabriceerd. Het merk is bovendien te zien op de autosalons van Brussel en Parijs. Maar de Eerste Wereldoorlog gooit roet in het eten. De fabriek in Ness-en-Vaux wordt door de Duitse bezetter leeggeroofd, de productie valt stil en het zal een hele tijd duren voor die weer op gang komt. Et puis après la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vers 1919, M. Van Rogen, qui était d'origine hollandaise, achète l'usine. Oui. Et on peut dire que ça va être la renaissance de la marque Imperia, parce qu'il va développer un peu plus l'industrie en adaptant, comment dirais-je, les voitures, qu'elles soient plus accessibles à tout le monde. Ah oui, ça a marché? Ça a marché, oui. Donc la petite usine
qui était l'usine Piper ici. Oui. 10 ans plus tard, c'est devenu ceci. Tout ça. Oui. Terug naar de fabriek. Samen met oud-arbeider Julien Audy bezoek ik de voormalige ateliers van Imperia, waar hij 12 jaar lang gewerkt heeft. Et ben voilà. Ah, sapristi. Quelle affaire. Quel changement. Sacha, beaucoup changé? Incroyable. Oui. Ah là 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 là. Allons voir. C'est la première fois que vous revenez Ah oui, ici. oui, je ne suis jamais plus Oui, reçu. oui. Sapristi. Que c'était si bien. Que faisiez-vous ici comme travail? Ben, j'étais taulier carrossier. Oui. Je soudais beaucoup. Pour finir, je soudais beaucoup à l'arc. Je soudais tous les châssis, tout l'assemblage des châssis, Oui. des voitures. Quels étaient les différents ateliers dans l'usine? Ah, bon, c'était pour la même chose. Il y avait la tôlerie, il y avait pour la peinture, il y avait la carrosserie. Hein, c'était tout département. On faisait vraiment tout ici. Ah oui, Oui. toute la voiture. Hein. Qui faisait l'intérieur? Il y avait 4 femmes aux voitures, à la finition. On faisait les sièges, comment dire, avec des tissus. Hein. C'était Oui, oui. tout siège en tissu, Ils étaient tous faits à la main. à la main, Oui. Par des femmes. par les femmes. Oui. Et le chef, c'était un homme. Oui. Combien de voitures est-ce qu'on faisait par jour? Oh, ben, pour finir, on en faisait 9. 9 voitures par jour. Par jour. Qui sortaient. Et vous travaillez combien d'heures? Je crois qu'on commençait à 8 heures, moi. Jusqu'à 4h30. Oui. Et 5 jours par semaine ou? En 6. 6. Ah oui, on travaillait le samedi. Hein. Oui. Mais on s'amusait bien parce qu'on ne demandait qu'une sorte d'être lundi pour revenir à l'usine. C'est avec un peu de nostalgie que vous revenez ici. Oui. On a bien regretté, ça. Hein. De plannen van Van Rogge werpen hun vruchten af. Vanaf 1927 produceert Imperia 500 auto's per jaar. Begin jaren 30 beschikt het merk over een uitgebreid binnenlands dealernetwerk. De auto's die de fabriek verlieten werden uiteraard getest. Henri de Serve was een van de proefpiloten die dag in dag uit op de kronkelweggetjes in en om het dorp auto's uitprobeerde. Ça fait combien de temps que vous avez conduit une voiture pareille? Une voiture comme celle-ci, il y a 50 ans, oui. 50 ans. Oui, oui. Et ça va encore? Et ça va encore, oui. Ouais. Il faut s'y habituer, mais ça Oui. va. Hein. Vous avez fait des essais avec des Imperia pendant combien de temps? Pendant 5 ans, on sortait de l'atelier Oui. et on s'engageait sur ce circuit. Ce parcours, pourquoi est-ce qu'on testait ici? Parce qu'il se prêtait bien à l'essai. D'abord, une partie plane, une partie en côte, Oui. une partie en descente, Et ici, tous ces virages. de nombreux virages. Oui. Ben, ça convenait bien pour tout ce qui était essai des freins, de la direction, de la suspension. Ah oui. Et si les freins ne marchaient pas, là, vous avez un problème, hein? Ah, je n'ai jamais eu. Ah oui, Ça peut arriver. heureusement. Oui, ça peut arriver. oui. Pour les habitants, est-ce que c'était pas ennuyant pour eux? Ben si, c'était ennuyant pour eux, parce que bon, il y avait là, c'était un surcroît de circulation. Oui. Ça représentait quand même un danger pour les gens. Il y a eu des pétitions Contre les essais. contre les essais, oui, ben, on peut le dire comme ça, oui. Imperia a trouvé une solution à ce problème.
qu'on a. Et c'est ici. Et voilà l'usine. Ah oui. 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 Elle est au pied de la vallée, ici, vous avez la Vesdre. Ici en bas. Ici, vraiment au pied. De l'autre côté, une autre colline. L'usine était vraiment encastrée entre ces deux collines. Oui. Et il n'y avait aucune possibilité d'extension. Ah, là le problème. Et après cela, l'usine a imaginé de faire une piste d'essai qui passait sur les toits de l'usine. C'est incroyable, ça. Vers Mais c'est la vraiment droite. unique, ça. C'est unique, sauf peut-être une à Turijn chez Fiat. Lingotto, zo heet het gebouw in het gelijknamige deel van Turijn waar Fiat in 1922 een gloednieuwe autofabriek begon met een uniek assemblagesysteem. Op het gelijkvloers begonnen met losse onderdelen en 5 verdiepingen hogerop rolde er een afgewerkte auto van de band die meteen aan een proefrit kon beginnen. Een testbaan bovenop het dak van een fabriek. Er bestaan er maar 2 in de hele wereld. 1 in Turijn en 1 in Ness-en-Vaud. Bij Imperia liep die piste voor een groot deel over de montagehallen van de fabriek. Ooit was ze 1 kilometer lang. Vandaag blijft daar helaas maar een heel klein stukje van over. Hier reed Henri's vader Joseph elke dag zijn rondjes als testpiloot. Ça va pour vous? Eh oui, ça va. Ouais. Est-ce que vous avez roulé ici vous-même? Non, moi pas. Ah non. Non, mon père, mais pas moi. C'était réservé uniquement à des pilotes, aux pilotes d'essai. C'est-à-dire que c'était quand même une spécialité. Et pourquoi? Est-ce que c'était trop Parce dangereux? que il y avait un certain danger, hein, de toute façon, oui. Le pilote d'essai mettait des roues qui servaient uniquement à la piste. Il mettait son baquet, son siège, c'est un siège si vous voulez, et derrière ce baquet, il y avait des poids. On y mettait du poids, parce que le châssis sans carrosserie, bon, c'était quand même très léger. Et c'est à ce moment-là que le pilote d'essai sortait avec le véhicule et commençait à rouler sur la piste pour mettre le véhicule au point. Vous voyez vous-même la pente de ce virage-ci. Il faut aborder ce virage à une certaine vitesse, une vitesse minimum d'abord, parce que si vous roulez trop doucement, le véhicule va basculer. Ici. Ah oui. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Non. Il fallait une grande habitude et il fallait un certain sang-froid pour pouvoir le faire. Oui. Met het verkopen van gemiddelde gezinswagens kan je misschien wel geld verdienen, maar als je als automerk echt legendarisch wilt worden, dan moet je ook raceauto's bouwen. En dat is precies wat ze bij Imperia gedaan hebben. Die wagens zijn vandaag zo goed als onvindbaar, maar ik heb er toch eentje gevonden. Dankzij Paul Cripler. Hij heeft een unieke race Imperia voor het eerst in jaren rijklaar gemaakt. En we kunnen hem testen, hier op het circuit van Zolder. La voilà, quelle beauté! Oui, et c'est un Imperia, ça? C'est un Imperia, un super sport. C'est un 6 cylindres 1800 cubiques. Un moteur sans soupape. Et c'était justement pour faire des courses? C'était justement pour faire des courses. Ça roulait vite? Ça faisait environ 160 km à l'heure. Oh là là, déjà. Et est-ce qu'ils ont gagné des courses avec cet Imperia? Avec cet Imperia, on n'a pas gagné la course. C'était Seehander qui a fait la 5e place à Spa-Francorchamps en 1930. Et déjà, à Spa-Francorchamps, on faisait des courses? Oui. Spa-Francorchamps, c'est commencé en 1921. On a construit le circuit et en 1922, c'était la première course sur le circuit, le Grand Prix de Belgique, qui a été gagné par une Imperia avec le baron de Tornaco et son mécanicien. Et son mécanicien? Oui.
Dans ce temps-là, le mécanicien, il était avec à bord sur la voiture. Ah oui, oui, avec le baron. Oui, oui, avec le Ils baron. ont gagné la course. Ils ont gagné la course, même une demi-heure avant le deuxième. Oui. Et ça, c'était à Francorchamps. Ça, c'était à Francorchamps. Mais d'où venait cette tradition de faire des courses à Francorchamps? Oui, c'était des riches qui sont venus toujours vers Spa-Francorchamps à cause des thermes. Et ils venaient avec leurs voitures. Ils voulaient montrer les voitures. Ils ont fait des petites courses entre les villages. Et comme ça, on a commencé à faire un circuit. Et c'est le circuit Spa-Francorchamps. D'abord qu'on a fait. entre amis et puis Oui, ça toujours grandit. plus grand et toujours plus vite. Et alors, on a fait le circuit. Et la voiture, elle roule encore toujours. Oui, ça roule encore Est-ce de temps en temps. Ou de temps en temps. De temps en temps. Est-ce qu'on pourrait essayer la voiture? Bien sûr, on peut essayer. Ouais. On va la démarrer et on va faire un petit tour. Oui, Ouais, bien excellent. sûr. Oui. Ah, les casquettes. Comme dans l'époque. À l'époque. Excellent. Bon, je me mets ici. Et là là là. Eh ben, voilà. Quelle aventure. Mais oui. Oh là 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 là. Mais c'est pas confortable quand même. Hein? Non, pas du tout. Ça C'est pas casse comme le une dos. voiture aujourd'hui. Ouais, ouais. On a roulé à quelle vitesse maintenant? Environ à 80, on est roulé maintenant. Oui. Dans l'époque, il faisait 160 km à l'heure, mais c'était pas un circuit comme aujourd'hui. C'était des routes qui n'étaient pas stabilisées, presque pas d'asphalte dessus. C'était presque un chemin forestier. Et on roulait à 160 Oui, avec oui, oui. Des telles voitures? C'est ça, c'est ça. Mais c'est incroyable. Oui, là, 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 là. Bah, je vous remercie. C'était un vrai plaisir. Merci. In de jaren 30 gaat het helaas opnieuw bergaf. Imperia lijdt fel onder de financiële crisis. De fabriek gaat zelfs bijna failliet. En dan volgt tot overmaat van ramp. De Tweede Wereldoorlog. De fabriek valt in handen van de bezetter en de arbeiders worden verplicht om Duitse legervoertuigen te herstellen. Est-ce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a continué de faire des voitures ici? Ah oui, mais c'était les Allemands qui s'en occupaient. Hein. On jouait plus que de travailler. Hein. Ouais, on essayait de saboter. Et comme sabotage, qu'est-ce qu'on faisait alors? Oh, bah, on soudait des pièces à moitié. Hein. Que c'était plus résistant alors. Hein. Ouais, pour qu'ils cassaient après. À moitié. Hein. Ouais. Oui, il y avait toujours du sabotage. Enfin, Des petites conneries. ouais. Pendant la guerre, une sirène prévenait les travailleurs des bombardements. Nous devions quitter l'usine immédiatement. Certains ouvriers faisaient des blagues en mettant la sirène en fonction. Tout le monde prenait la fuite vers les bois. Une fois le soi-disant danger écarté, ils ne revenaient plus à l'usine, mais rentraient à la maison. C'était leur manière de résister aux Allemands. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'usine après la guerre? Donc Volkswagen a voulu venir ici à Nessovo assembler des coccinelles. Mais les ouvriers ne voulaient plus travailler avec les Allemands. Mais imaginez-vous des coccinelles ici à Nessovo qui auraient pu être la même usine qu'à Forêt. Ah oui, aujourd'hui. Tout à fait. De assemblage van de VW-kever had de redding kunnen zijn voor het noodlijdende Imperia. Het bedrijf heeft na de oorlog te weinig financiële middelen om de eigen productie te vernieuwen. Motoren en andere onderdelen worden steeds vaker ingevoerd uit het buitenland. Quelle était la dernière Imperia? Donc c'est celle-ci, c'est une Imperia avec le moteur Hotchkiss, une voiture très luxueuse. D'ailleurs, la presse Joséphine Charlotte a reçu la même en cadeau pour ses 20 ans. Celle-ci? Celle-ci. Ah oui. Et comment l'histoire de l'usine s'est terminée alors? Alors, en 1947, on va assembler des wagons qui viennent en pièces détachées d'Angleterre. Vanaf begin jaren 50 rollen er in Ness-en-Vaud geen Imperia's meer, maar Standard Vanguards van de band.
De fabriek wordt volledig afhankelijk van de assemblage van buitenlandse wagens. Puis ensuite, ce sera des voitures Triumph également assemblées. Et Triumph décidera alors de quitter l'usine Imperia de Nessovo pour aller s'installer dans une grande usine à Anvers. Ah oui. Il n'avait plus besoin d'une usine ici. Il n'y avait plus besoin de l'usine Imperia à Nessovo. Alors, on a fermé l'usine comme Renault Villefort un jour ou... Non, ça s'est terminé. Il restait 34 ouvriers le 15 juillet 1958 quand ils sont partis en vacances. Et quand ils sont rentrés le 1er août, l'usine était fermée. Et ça s'est terminé sans heurts, sans grève, sans violence. C'est très différent de Renault Villefort. Oui. Het is meer dan 50 jaar geleden dat de fabriek in Nesson-Vaux dichtging. En dan is zo'n merk dood en begraven, zou je denken. Maar geloof het of niet, vandaag is Imperia springlevend. In Luik vind je tegenwoordig de firma's Imperia en Green Propulsion samen onder één dak. Onder leiding van ingenieur Yves Toussaint wordt hier volop gewerkt aan een gloednieuwe Belgische auto. Hij leidt me rond in hun atelier. Alors, c'est ici que renaît la marque Imperia, vraiment, aujourd'hui. Oui, c'est effectivement dans les bureaux de Green Propulsion que nous allons redonner naissance à la marque Imperia. Et pourquoi Imperia? Et Imperia parce que nous souhaitions absolument faire renaître une marque belge et nous avons constaté que dans la région liégeoise, Imperia, à Nesson-Vaux, avait construit des véhicules hybrides en reprenant le brevet de Piper. Et Piper, c'était un des premiers brevets de véhicules hybrides. Ah oui. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est... C'est également des voitures hybrides, un peu plus modernes. Je peux voir la voiture? Allons-y. Oui, oui. La voilà, la voiture. Oui. La nouvelle Imperia. Oui, oui, oui. Et ça, c'est une voiture hybride, ça? C'est une voiture hybride qui est à la fois écologique, avec un petit moteur thermique devant, 1600 cm3, des batteries, une capacité de se recharger sur le réseau, et donc de très faibles émissions de CO2. Et en même temps, c'est une voiture sportive, avec les deux motorisations combinées, on atteint 0 à 100 km/h en 4 secondes. Ouh là là. Et elle est inspirée de la TA7 de 1937. Ah oui, oui. Mais moi, je ne vois pas encore grand-chose. Il nous manque encore quelque chose. Voilà à quoi ressemblera la belle. Ouh là 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 là. C'est même comme une voiture James Bond, ça. Ouais. Mais pour faire un petit tour, c'est encore trop tôt. Un petit peu trop tôt, il faut un petit peu de patience. Mais durant l'été 2011, pour la première fois depuis 50 ans, une Imperia va sortir de l'usine. In afwachting verlaat in Nesson-Vaux na 2 jaar restauratie een prachtexemplaar de garage van vader en zoon Houdi. Een Belgische trots met veel liefde in ere hersteld.